Quand j'ai commencé ce travail avec le carton, c'est arrivé parce que j'ai changé d'atelier et que à ce moment-là, j'avais envie de donner une certaine envergure à mon travail qui sous-entendait avoir des moyens de production, en fait. Et donc, je me suis rendu compte que les derniers mois que j'avais passés, c'était en fait des mois où j'avais fait des croquis et j'avais envoyé des mails de demande de devis, principalement, tout en me demandant comment j'allais trouver les quelques milliers d'euros pour produire telle et telle pièce en résine, telle serrurerie en métal, trouver tel moteur. Bon, et puis, pendant ce temps-là, je n'avais pas forcément une pratique d'atelier. J'étais pas forcément entourée. Tout ça Enfin, j'avais pas des assistants qui pouvaient faire tout ça à ma place. Donc, du coup, c'était très frustrant. Et comme j'avais déménagé, en fait, il y avait un tas de cartons que j'avais ramassés dans la rue pour faire le déménagement de l'atelier, que j'avais gardé, en me disant peut-être je les utiliserai, on ne sait jamais, parce qu'il y en avait vraiment toute une pile. Et je regardais sans arrêt cette pile qui était dans un coin de l'atelier, tout en envoyant mes mails, et en me demandant comment j'allais faire. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, tiens, mais voilà, ces couches, il y a quelque chose à chercher là-dedans. Et donc, j'ai abordé ça à travers la figure et vraiment sur la décomposition des photographies et de la question du plan. Mais dès la première pièce, il y avait en arrière-plan une forêt sur la première photo que j'avais choisie, qui était l'image d'un père qui apprenait à tirer à son fils dans une forêt aux États-Unis. Pendant des mois, j'ai travaillé sur une seule pièce, ne sachant pas exactement combien de temps ça allait me prendre pour la finir. Donc ça a été comme ça, et puis les suivantes. Et alors après, là, je crois que je suis rentrée dans la vraie obsession. Mais c'est à ce moment-là que c'est venu encore plus fort, parce que voilà, il y avait un rapport à la profusion du détail, et en même temps des pièces grandes, et travailler sur des échelles différentes en permanence, parce qu'on est toujours dans un changement d'échelle avec ce travail. C'est-à-dire qu'on est soit sur des choses très microscopiques, et puis elles vont finir par trouver leur place sur des très grands formats. Et puis les détails qu'on travaille, on les voit, et en même temps on les verra jamais vraiment. On a plus la sensation de cette profusion que véritablement le temps de regarder chaque chose. Dans une forêt, dès qu'on est à peu près à 20 mètres de la route, on peut aussi imaginer que la route elle est à 10 km. On n'a plus de notion véritablement des distances, sauf si on connaît très bien les lieux. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui... Donc l'obsession du paysage, elle est venue aussi avec la pratique. Le carton, c'est une superposition de feuilles avec une feuille lisse, une feuille ondulée, une feuille lisse, une feuille ondulée. Donc en allant chercher à l'intérieur de ces couches, on redonne des espèces de propriétés du papier qui vont en fait pouvoir donner des effets assez infinis. Et c'est pas une matière qui coûte cher, parce que c'est une matière qu'on récupère, tout ça. Donc bon, voilà. Alors c'est sûr que quand on commence à attaquer un bloc de marbre et qu'on s'est planté dans la taille, on est un petit peu plus emmerdé. Là, c'est sûr que le carton, il y a quelque chose c'est désacralisé. C'est que des cartons que je ramasse. Alors j'ai eu différentes sources. Entre le sentier, la porte d'Aubervilliers. Après, il y avait aussi une zone d'activité à Pantin, où j'avais trouvé un endroit où il m'en passait pas mal. Et puis j'ai été contactée par la Fédération française du carton ondulé. Ça existe. Et donc du coup, eux vont mais ils ne l'ont pas encore fait, mais là, le prochain arrivage, ça va être un carton extrêmement luxueux, de très grande qualité. Il me faut aussi des cartons que je trouve, parce que ils ont tous une teinte, une couleur différente, une épaisseur différente, et en fait, c'est important dans le travail que l'origine du carton soit pas identique, en fait. Dans l'art aujourd'hui, je regarde souvent des sculpteurs, donc ça va je me souviens de la première fois que j'ai vu une exposition, c'était la première fois que j'allais à New York, et j'ai vu une exposition de Robert Morris au Guggenheim. Je ne connaissais pas du tout, j'étais assez étonnée. Voilà, alors après, en découvrant le travail de Robert Morris, j'ai découvert le travail d'Eva Hesse, qui m'intéresse beaucoup, et même si c'est assez différent de mon travail, mais elle a des préoccupations et
Et des matériaux, le rapport aux matériaux m'intéresse énormément. Bien sûr, Tony Cragg, évidemment. L'Arte Povera, ça c'est évidemment très important. C'est des œuvres que j'ai regardées beaucoup, entre autres Calzolari ou Parmigiani, parce que j'aimais énormément toutes les pièces où il enfumait les bibliothèques et où il y avait les traces, etc. Ça, j'adorais. Sur mes murs, il y a quelques pièces à moi, mais pas beaucoup en fait. Il y a une pièce de Calzolari, même deux. Il y a des pièces d'amis à moi qu'on a échangées, qu'on nous a offert, voilà. Donc j'ai des gravures de Laurent Grasso, j'ai aussi un petit autoportrait de Ronan Barreau, rien à voir, hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai beaucoup de photos de mes enfants. Dans mon atelier, il n'y a que mon travail. J'ai eu souvent envie de partir parce que on s'imagine que c'est mieux ailleurs. Et puis maintenant, je suis très contente d'être là parce qu'en fait, c'est finalement, malgré parfois ma mauvaise humeur sur cette ville, finalement la ville qui m'a donné les conditions pour travailler.